Dans cette vidéo, nous allons utiliser la version cloud de Power BI. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai ouvert cette version cloud sous mon navigateur. Nous pouvons retrouver l'ensemble des rapports qui ont été utilisés lors de mes précédentes utilisations. Donc, je vais créer un espace de travail dans un premier temps, qui va me permettre ensuite de publier depuis la version desktop de Power BI. Donc, je vais donner un nom à cet espace de travail, par exemple démonstration Power BI. Et une description, ce qui peut rendre l'espace de travail plus parlant aux personnes qui liseront cet espace de travail a posteriori. Et donc, là, je vais aller sur la page d'accueil de mon espace de travail. Donc, en haut, nous avons différentes options qui sont à nous. Nous pouvons créer des tableaux de bord, des rapports, des jeux de données. Nous avons également les paramètres qui permettent de changer ce que nous avons paramétré précédemment et accéder à la fonction premium. Et nous pouvons également ajouter des personnes à cet espace de travail qui pourront, selon le choix, contribuer aux jeux de données et aux rapports ainsi qu'à la création de vos tableaux de bord, ou des personnes qui pourront uniquement visionner les données qui sont créées. Et nous avons un bouton publier que nous allons voir dans quelques instants. Je vais à présent publier depuis ma version desktop de Power BI un rapport que j'ai créé qui contient différents visuels qui sont liés à des données de commande pour un magasin lambda. Donc je vais publier avec le bouton qui se trouve dans le bandeau supérieur. Donc, nous allons enregistrer les modifications qui ont été faites. Et je vais sélectionner l'espace de travail démonstration Power BI. Les données vont être publiées, donc le rapport qui s'appelle visuel Power PBI est en cours de publication. Et donc l'opération réussie. Je vais cliquer sur ouvrir dans Power BI. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons les visuels qui ont été créés précédemment. Donc, dans le bandeau supérieur, nous avons différentes options qui vont nous permettre, par exemple, d'incorporer des rapports dans un site web, dans SharePoint Online, également exporter les données vers PowerPoint ou en format PDF. Vous pouvez également modifier ce rapport, comme sur la version desktop, donc en cliquant sur modifier rapport. Donc nous avons les volets visualisation et champ qui s'ouvrent, tout comme vous pouvez le faire sur la version desktop. Et pour les fermer, il faut cliquer sur mode lecture. Donc à présent, je vais publier l'application afin de pouvoir retrouver des données. Donc en cliquant sur publier l'application dans votre espace de travail. Donc, on retrouve une page permettant de générer l'application en paramétrant quelques petites choses. Donc une description, donc cette application sert de démonstration. Vous pouvez dans l'onglet navigation activer ou désactiver par exemple le générateur de navigation, donner un nouveau nom si vous souhaitez une démonstration, et dans l'onglet autorisation vous pouvez donner l'accès aux personnes qui seront destinataires de l'application. Et donc, après avoir fait l'ensemble de ces modifications, oui, il suffit de cliquer sur publier l'application. Un message s'ouvre vous indiquant que le contenu sera disponible au bout de quelques minutes, voire plus. Tout dépendra de la taille et du volume de données qui sont injectées en amont dans votre application. Et donc, je publie. La publication est effectuée et j'accède à l'application. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons l'ensemble des visuels qui ont été créés et nous avons exactement les mêmes boutons dans le bandeau supérieur nous permettant d'effectuer l'ensemble des actions qui sont possibles dans la version cloud avant publication. Sauf que nous ne pouvons pas modifier le rapport à cette étape-là. Il ne s'agit donc que de la version qui permet de visualiser les données.